Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Comme vous avez pu le voir, nous sommes à Bordeaux, dans la zone du dehors, donc c'est une librairie absolument magnifique, pleine de surprises. Et aujourd'hui, j'ai décidé de venir voir donc Léo, le propriétaire, qui a accepté de jouer le jeu et de me conseiller 3 livres de fantasy et de SF que je vais lire et dont je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo. Et du coup, on est parti. Le premier livre, vous allez rire, je l'ai oublié, hein, parce que je suis allée l'acheter hier et je l'ai oublié chez moi. Il s'agit de La Maison des Épreuves, aux éditions de l'Ogre, par Jason Hrivnak, avec un H. Et du coup, eh bien, tu m'as conseillé ce bouquin-là, et donc, pourquoi? Parce que c'est un livre expérience, la Maison des Épreuves. C'est en 4 parties. Il y a une première partie dans laquelle on va suivre 2 adolescents, enfin, fin d'adolescence, des grands adolescents, qui inventent la Maison des Épreuves. La Maison des Épreuves, c'est une expérience de pensée, elle n'existe pas. Ils inventent la Maison des Épreuves dans leur tête et ils essayent de voir qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour une part de bonheur. Et ça peut être des choses assez graves. Dans l'exemple qui est donné sur la 4e de couverture, c'est 2 personnes qui se coupent la carotide et qui attendent de voir qui va tenir le plus longtemps en se regardant dans les yeux. C'est super chouette. Bon, c'est pas toujours aussi dark. Mais une fois qu'on a présenté ces 2 personnages, ensuite, on vous fait rentrer dans la Maison des Épreuves. Les 3 autres parties, déjà, elle s'adresse à toi. Il y a marqué « Vous marchez dans la forêt, blablabla ». Et dans la première partie, on te pose des questions avec des choix multiples. Dans la 3e partie, on te pose des questions ouvertes. Et dans la 4e partie, on te pose des questions où c'est difficile d'en parler plus sans spoiler, mais en gros, ça prend une autre dimension et ça va rejoindre le début avec l'histoire des 2 adolescents. En tout cas, c'est un pain dans ta gueule, tellement c'est chouette et tellement ça remue à l'intérieur. C'est vrai que je l'ai feuilleté un petit peu et c'est vrai qu'on a cette question avec choisir le petit A, le petit B, le petit C. Et c'est vrai que ça fait un peu, sans l'être en fait du tout, mais ça fait un peu livre dont vous êtes le héros. Et je pense que c'est intéressant parce que ça donne vraiment une implication dans le livre où on se dit je participe activement à la lecture, à l'écriture, enfin au déroulement de l'histoire. Mais c'est pas du tout un livre dont vous êtes le héros. Ben non, parce que là où ça ne l'est pas, c'est que quand tu choisis une réponse, ça t'emmène pas à une page particulière ou quoi que ce soit. Mais par contre, là où ça l'est, c'est que y a certaines questions, on passe dessus très vite, on se dit bon ça me pose pas tellement de soucis, puis il y a des questions qui sont très humoristiques aussi, qui sont là vraiment juste pour amener un élément de scénario pour plus tard. Je spoil un peu. Oui, un peu. On pose le bouquin, c'est un bouquin qui est assez court, mais en fait qui prend un petit peu de temps à être lu. Parce que on le pose des fois pour se dire ouais d'accord, je fais quoi de cette question là en fait. Et c'est une question qui reste et qui, si on croit pouvoir fuir en se disant je vais lire la suivante, ça ira mieux, souvent elle revient en fait. Et maintenant des épreuves, c'est un piège en fait. Une fois qu'on est rentré dans la 2e partie, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Ça c'est bien parce que moi j'étais petite une très grande fan des livres dont vous êtes le héros. Et du coup c'est vrai que je me dis c'est un format qu'on voit plus du tout en lecture adulte. Et du coup voilà, c'est vraiment une expérience de lecture au sens propre du terme quoi. Et du coup j'ai vraiment super hâte de me plonger dans cette nouvelle lecture. Chloé Delhomme en a fait un autre livre dont vous êtes le héros pour adultes qui s'appelle La nuit, je m'appelle Buffy Summers. Non mais c'est trop cool. Ouais. Allez, je vais trouver celui-là. Très bien, ensuite on change complètement de thème et de genre puisque tu m'as conseillé donc ce livre-là qui est, je t'en prie, Wasberg de Cédric Ferrand. Donc c'est un folio SF, il y a marqué. Oui, tout à fait. Ferrand, il est édité au départ chez les Moutons Électriques. Il fait à chaque fois des one-shots, il n'a pas d'univers étendu. Même si Wasberg a donné l'existence après un jeu de rôle derrière. D'accord. Et donc Wasberg a cette particularité que le héros de Wasberg, c'est Wasberg, à savoir une ville. Au départ, on nous indique très brièvement en fait, qu'il y a 2 royaumes qui sont foutus sur la gueule pendant 400 ans, avec un fleuve au milieu. Super bien le fleuve. Tu fais très bien le fleuve. Merci. Merci. Il y a le fleuve, il décide que le fleuve c'est la frontière. Merci. Et qui maintenant va arrêter, chacun ses terres et puis voilà. Sauf que Wasberg, il est dans le delta. Là. Comme j'ai fait non mais parfait. Donc Wasberg est dans le delta, donc du coup ça devient une ville qui n'appartient ni à une terre ni à l'autre. Et qui devient la plateforme ouverte à toute la contrebande, à toutes les filouteries, la prostitution, tout ce les que j'aime, etc. Tout ce que j'aime. Oui, donc c'est un bouquin assez noir quand même. Ah, j'adore ça. Et donc du coup, oui, on a cette illusion parfois de suivre des personnages, mais en fait, on va se rendre compte que c'est pas les personnages qu'on suit, c'est vraiment la ville et il se passe quelque chose au moment où on lit ce livre, il se passe quelque chose au sein de cette ville
qu'on découvre petit à petit à travers plusieurs personnages. C'est me le vend trop bien. Ouais, je suis un peu... métier. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'en plus, je vois dans les recommandations, ça dit que ça s'inscrit dans la lignée d'auteurs comme notamment Jean-Philippe Jaworski, qui a quand même une écriture assez particulière, très immersive. Et du coup, ouais, je m'attends à un livre avec vraiment un niveau de langage poussé et des choses poussées. Affaire à suivre. Vous connaissez mon amour pour les fantaisies bien sombres, bien glauques, avec plein de trucs. Et en plus, je trouve ça hyper intéressant d'avoir une ville comme personnage principal. C'est quelque chose que j'avais déjà vu dans d'autres textes. Et je trouve qu'on oublie souvent la puissance de certaines villes. Enfin, moi, je pense forcément à Paris. Paris, pour moi, dans Notre-Dame de Paris, c'est un personnage à part entière. C'est une architecture qui est presque vivante et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est sous-exploité dans beaucoup de romans, la ville et tout ce qu'elle amène. Ça me fait penser à Adine, par exemple, qui est un personnage, qui est le personnage du livre de Mathieu Gabory, où vraiment la ville est un personnage qui agit presque. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant. Et du coup, on y reviendra très vite. Et on va finir avec un troisième livre. En ce moment, je suis en train de lire pas mal de science-fiction, et notamment chez Actes Sud, qui commence à ressortir beaucoup de nouvelles traductions, mais aussi des nouveaux ouvrages, notamment donc, ici en fantasy. Et donc, je vais essayer de le présenter parce qu'il a l'air vraiment trop bien. La glace et le sel. Une vraie surprise. Je reçois ce bouquin-là. La couverture me plaît, c'est tout. Ça ressemble à Bohème un peu de SF5, oui, parce que je pars toujours de SF5, vous avez remarqué, donc forcément j'avais été obligée de le dire. Ça ressemble à SF5. Et donc du coup, curiosité faite sur la couverture, je lis la 4e de couverture, qui nous parle d'un équipage sur un bateau. On voit de suite que ça va être un huis clos en mer, et qui mentionne Dracula. On ne sait pas tellement encore, à la 4e de couve, ce qu'il vient faire dans l'histoire, et je ne vais pas vous le révéler. Cela dit, dès le départ, la lecture nous emporte, c'est hyper beau. On en lit un bout ou pas ? Oui, on peut. Je lis un bout. La nuit, nous ne rêvons pas à des sirènes au sexe incertain, mais à la caresse éternelle, infatigable, de la matière cachée dans le liquide. Les marins sont la femme de Lot. Des créatures de sel. Quand je visite le gaillard d'avant, dans l'absurde moiteur des corps au repos sous la chaleur étouffante, je peux presque le deviner sur leurs poses indolentes. Lesquels d'entre eux y ont goûté, lesquels ont savouré l'océan et les corps dans les coins secrets. Pas moi, je ne peux pas, je suis le capitaine. Ça me hype de fou. C'est un début mais tellement méga classe. Donc du coup, j'étais au magasin, je me suis posé, j'en ai lu la moitié. Arrivé à la maison, j'ai lu l'autre moitié. Donc je vous révélerai pas exactement qu'est-ce que vient foutre Dracula dans l'histoire, mais tu me passes le flambeau et moi peut-être que je vous le spoilerai à un moment parce que j'avoue que l'écriture m'a vraiment emporté et ouais, la 4e de couverture donne super envie. On sent qu'il va se passer des choses, mais que ça va être glauque aussi bien sûr. Hein. Ça va être très sombre et ouais, cette petite appel de Dracula, on ne sait pas trop ce qu'il vient de faire là, on se dit qu'il y a un truc et que ça va être franchement cool. Du coup, celui-là, il va pas faire long feu dans ma palle, je pense. Il va être lu même peut-être sur le chemin du retour de mes 3 heures de train de Bordeaux-Paris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais remercier Léo pour son accueil parce qu'il a été vraiment super cool. Et il nous a permis de faire plein de plans dans sa librairie. Franchement, j'avais des amis qui me disaient qu'ils passaient leur vie dans cette librairie. Je comprenais pas du tout pourquoi. Maintenant, je sais en fait pourquoi. C'est parce que c'est super, c'est vraiment, il y a tout. C'est hyper agréable, c'est hyper convivial. On peut parler, ils font des smoothies à tomber par terre. C'est génial. Et voilà, c'est vraiment, si vous cherchez des belles recommandations SF Fantasy, n'hésitez pas à aller voir vos libraires si vous en avez. Et si vous êtes à Bordeaux, n'hésitez pas à venir ici, parce qu'il y en a pour tous les goûts, et il saura, je pense, vous aiguiller vers les choses qui vont vous correspondre. Et en tout cas, de la bonne littérature et vraiment des livres intéressants qui changent et qui amènent des choses, quoi. Et du coup, on voulait aussi faire plein de bisous à Lemon qui était ici avec nous et qui nous a permis de faire plein de plans trop cool et qui nous a apporté son amour, son sourire et ses multiples qualités autant littéraires que techniques pour ces magnifiques montages que vous allez, j'espère, apprécier. Et du coup, voilà, on l'embrasse très fort. Amour sur toi, cœur, et je suis trop heureuse. Sur ce, on vous embrasse très fort et on vous souhaite à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est mignon. Je suis un peu fan. Vas-y. Moi je ne choisis mes livres que de profil. Voilà. Like an Egyptian. Si je vous dis 1, 2, 3, vous vous sentez de tourner la page en même temps? Bien d'accord. Oh, c'est parfait. Suave.